ici Dark et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'une série que peut-être que j'envisagerais de faire, mais je suis pas sûr. En tout cas j'ai vraiment envie de la faire parce que ça me donne vraiment du plaisir à faire ça. J'aime bien chercher, hop, le soir on vient, on cherche des idées, etc. Donc voilà, le top 5 des astuces pour économiser son élixir. Donc on commence tout de suite par le numéro 1. Donc c'est de ne pas tout avoir dans les réservoirs. Donc par ici je veux dire que imaginons que vous avez 2 millions d'élixirs, à peu près 2 millions. Si une personne qui a le même HDV que vous veut vous attaquer, elle pourra prendre dans les environs de 200 000, 220 000. Alors que si avant de déconnecter vous formez des casse-briques, si vous mettez plusieurs casse-briques dans vos casernes, voilà, comme ça vous pouvez en mettre 30, 37, ça dépend de vos casernes. Donc voilà, comme ça vous pourrez regarder, vous allez bien voir, vous allez avoir dans vos casernes 444 000 élixirs. Enfin, pour ma part 444 000 élixirs. Vous voyez, je suis à 1 200 000. Si j'enlève tous mes casse-briques, je vais normalement arriver à 1 600 000. Si je dis pas de bêtises, ça devrait être plutôt bon. Donc je suis déjà à 1 600 000 et je suis à 1 680 000. Donc voilà, c'est bien ce que je disais, 440 000 élixirs dans vos casernes. Et ainsi, les personnes qui vont vous attaquer ne vont pouvoir vous prendre que 160 000 élixirs à peu près, et donc ça vous fera à peu près 45 000 élixirs d'économiser à chaque attaque que vous allez perdre. La technique numéro 2 va consister à faire un archer barbare dans des ligues plutôt élevées. Donc un archer barbare pour ma part me coûte à peu près 45 000 élixirs. 45 000 élixirs que bien sûr je ne dépense pas, car dans les ligues élevées, si vous attaquez les farmers, donc les HDV en or, vous allez avoir un bonus de 50 000 or et 50 000 élixirs par attaque. Donc c'est-à-dire toutes les 4 attaques, rien qu'en utilisant vos héros, c'est-à-dire en ne gaspillant aucun élixir, vous allez avoir 200 000 élixirs et or gratuits. Et si vous posez vos archers et vos barbares sur des villages à peu près 250 000, c'est-à-dire des inactifs, vous pourrez ramener à peu près 205 000 élixirs, plus votre bonus de 50 000, ce qui vous fera 255 000 élixirs par attaque que vous allez gagner si vous attaquez des inactifs, et 50 000 par attaque que vous gagnerez face à des farmers. La troisième astuce concerne les guerres de clans, car oui, si vous faites des guerres de clans assez souvent, avec votre clan il n'y a pas de problème. Par contre, si votre clan ne fait pas beaucoup de guerres de clans, ou n'en fait pas du tout, ça va vous poser un petit peu problème, car les guerres de clans peuvent être vraiment un très bon moyen d'avoir de l'or et d'élixir. Donc pour ça, je vous conseille d'aller dans le général, de mettre un petit message recherche clan de 9 personnes qui va bientôt lancer guerre. Hop, et vous allez dans un clan de petits joueurs, c'est-à-dire petits joueurs, entre parenthèses, level 30-40, histoire d'être sûr d'être le premier du clan. Ainsi vous lancez la guerre de clan, et donc si vous allez attaquer, normalement vous allez attaquer les 2 premiers du clan adverse, et si vous êtes le premier de votre clan et vous attaquez les 2 premiers du clan adverse, vous allez avoir un total d'à peu près 784 000. Ou si vous êtes moins fort, 600 000, mais ça reste vraiment très rentable. Sachant que vous pouvez faire une guerre de clan tous les 2 jours. Si vous voyagez de clan ainsi, si vous voyagez de clan comme ça, et ben vous allez avoir 600 000 par guerre, plus les bonus que vous allez avoir avec les archers barbares que je vous expliquais dans l'astuce précédente. Donc ça vous fera à peu près 1 million d'élixirs et d'or par jour. La quatrième astuce consiste à bien choisir sa ligue et surtout sa victime. Donc chaque HDV a une ligue plutôt appropriée, adaptée pour son HDV. Donc si vous êtes un HDV 7, je vous conseille d'aller farmer en or 3. Donc là vous trouverez des personnes d'à peu près votre level, et aussi il y a beaucoup d'inactifs. Donc en HDV 7, je vous conseille de faire des archers barbares et d'attaquer les inactifs. Si vous avez HDV 8, il faut aussi farmer en or, mais en or 2 cette fois-ci, et attaquer en archer barbare les inactifs. Si vous avez HDV 9, vous pouvez aller en or 1 ou cristal, et vous pourrez cette fois-ci attaquer les inactifs, mais aussi les personnes qui ne sont pas inactifs, c'est-à-dire qu'ils ont dans l'élixir et l'or dans leur réserve. Donc, je vous conseille d'attaquer aux géants barbares, c'est-à-dire 20 géants, 40 archers, 40 barbares, 6 casse-briques et 8 gobelins.
Si vous avez HDV10, vous pouvez aller en cristal et plus. Pour ça, je vous conseille d'attaquer les inactifs ou les farmers en cochons, c'est-à-dire 26 cochons, 40 archers, 20 barbares et 20 gobelins. La cinquième et dernière astuce va consister à avoir un bon village et surtout un village adapté pour protéger votre élixir. Car oui, en fonction de ce que vous voulez protéger, le village sera plus ou moins bon. Donc je vais vous donner 3 exemples de villages. Donc un village HDV7, un village HDV8 et un village HDV9. Donc bien sûr HDV10 je ne l'ai pas fait car les personnes ayant un HDV10 ont plus d'expérience que moi et donc je ne peux pas leur donner de conseils, tout simplement. Donc on se retrouve pour ces villages. Le premier village est un village d'HDV7, donc voilà un village que j'avais dessiné en permanence, même si tout le monde s'en fiche. Donc c'est un village très très bien, parce que le château de clan est très bien centré, le roi ne peut pas se faire péter trop facilement, les défenses couvrent vraiment toutes les longueurs, toutes les distances, couvrent vraiment tout, surtout votre élixir qui sera au milieu, et votre or aussi est quand même protégé par tout plein de défenses qui sont elles autour. Donc ça vous fait un village très bon pour farmer. Donc je ne l'ai pas encore essayé car je peux pas essayer des villages HDV7 à mon niveau. Donc essayez-le et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Le deuxième village est un village HDV8. Donc avec l'élixir qui sera protégé en priorité de par le titre de cette vidéo. Donc l'élixir est très bien protégé, le château de clan est aussi très bien centré. Donc avec les défenses, j'ai fait des triangles car vous savez que ça ne peut pas être symétrique car on n'a pas 4 défenses pareilles quand on a HDV8. Donc voilà, j'ai fait des triangles pour que ça couvre vraiment toute la distance. Ça couvre vraiment tout votre village et ainsi vous pourrez protéger votre or, votre élixir et aussi un tout petit peu l'élixir noir sans rien craindre. Je vais pas dire rien craindre car il y en aura toujours un qui pourra vous battre, mais sans craindre trop les adversaires, surtout si vous farmez à la ligue que je vous ai dit précédemment. Le troisième et dernier village est un village HDV9. C'est le village que j'ai en ce moment même et il est vraiment très bien. Je suis vraiment très satisfait de ce village. Donc je l'ai depuis vraiment super longtemps et personne, j'ai bien dit personne n'a encore réussi à atteindre le milieu de mon village. Donc il y en a déjà qui ont réussi à aller assez loin, c'est-à-dire à peu près là, mais ils se sont arrêtés au mortier et ils n'ont pas pu rentrer plus loin. Et c'est parce que je farm en or 1 et en or 1 sauf les gros farmers qui eux ne m'attaquent pas car ce n'est pas rentable pour eux, sauf les gros farmers, personne ne peut vraiment rentrer dans le village vu le level qu'ils sont. Donc c'est vraiment un très bon village et comme les autres villages, vraiment très bien centré. Vous pouvez voir que les Archix couvrent vraiment le village, et si c'est pas les Archix ceux qui couvrent, c'est les défenses antiaériennes, les mortiers, etc. Et donc les tours de sorcier je les ai mis au milieu car les tours de sorcier il faut pas se fier à leurs petits points de dégâts, leurs petits points d'attaque car ils sont vraiment super puissants, super utiles, surtout si ils vous attaquent en archer barbare avec les archers qui ont des sorts archers et les barbares qui ont des sorts de soins pour pénétrer au milieu du village. C'est ce que je fais et ça marche très bien, mais ce village justement va empêcher ça grâce aux tours de sorcier qui sont au milieu. La vidéo est à présent finie, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un like et à partager cette vidéo, à me faire savoir dans les commentaires si ça t'a plu, si ça t'a aidé, si tu veux que j'en refasse d'autres. Ça me dérange surtout pas de vous en faire, d'autres. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez, si vous voulez des astuces rush, des astuces pour protéger votre or, votre élixir noir, etc. Ce sera un plaisir de les faire. Donc n'hésite pas à aller t'abonner à la chaîne de mes potes Big Kingdom COC et Romain COC. Bien sûr leur chaîne sera dans la description. À t'abonner bien sûr à ma chaîne et à partager ma vidéo pour me faire un max de vues. Parce que franchement ça me fait plaisir et ça me donne envie de continuer. Donc je compte sur toi. Et moi je te dis ciao.